Deuxième partie. Jean, Lag et Lincoln déclarent à ce sujet: le prieuré de Sion essaya au XIXe siècle, avec l'aide de la franc-maçonnerie et du Liron du Val d'Or, d'ériger à nouveau un Saint-Empire romain composé d'États-Unis d'Europe théocratique, qui devait être dirigé par les Habsbourg et en même temps par une église radicalement réformée. La Première Guerre mondiale et la chute de la plupart des royautés européennes firent échouer ce projet. Mais on est en droit de supposer que Sion poursuit encore, dans les grandes lignes, ces mêmes buts. Il est très probable que ces buts sont toujours d'actualité. Lors de son discours tenu le 9 mai 1993 à Bad Mergentheim, Otto von Habsburg, chevalier d'honneur de l'ordre teutonique, déclara devant cet ordre qu'il désirait toujours ériger un Vaterland Europa, une patrie Europe. Et ce n'est sûrement pas par hasard, non plus que Bad von Habsburg, fils de l'archiduc Otto von Habsburg, membre du comité des 300, a épousé, récemment, la fille du baron Hansenrich von Thyssen-Bornemischa, membre, lui aussi, du comité des 300. L'auteur voit un lien dans la prétendue histoire des Habsbourg, dans le décodage révélant le chiffre 666, dans le nom de Karl von Habsburg et dans l'Apocalypse de Jean. Les Habsburgs ont, d'ailleurs, en possession de l'épée avec laquelle le centurion romain Gaius Cassius perça le flanc de Jésus. Des milliers de pages furent déjà écrites autour du mythe de cette épée, voire Der Speer des Schicksal de Trevor Ravenscroft. Il reste à prouver que tout ce qui est dit sur la famille de Jésus s'est déroulé effectivement ainsi. L'Église catholique, en tout cas, nous cache des choses. Elle dissimule probablement des documents, car ses représentants réagissent vivement dès que ce sujet est abordé. Que Jésus était père ou non est, en soi, insignifiant car ça ne change rien aux événements actuels, si ce n'est pour ses soi-disant descendants ou que quelques fanatiques qu'on dit croyants et qui sont incapables de dissocier sa personne de sa doctrine ou qui ne savent pas vivre leur foi. Je ne désire pas non plus prétendre que Karl von Habsburg doive apparaître comme l'Antéchrist, suite au décodage numérologique de son nom. C'est seulement une interprétation du nombre 666, et il y a beaucoup de personnes qui ont ce même nombre. Ne créons pas une nouvelle idée préconçue de l'adversaire. Mais il se peut que Bad von Habsburg occupe un jour une position clé. Tout en poursuivant notre propre évolution, prêtons donc attention à ce qui se passe autour de nous. L'Antéchrist, nous le verrons, n'est pas à l'extérieur de nous. Nous en reparlerons dans les chapitres. Que pouvons-nous faire? Nous en trouvons un autre exemple dans l'Ancien Testament, Rois 10, 14. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. Pour les membres de la société Tulnabet, n'était autre que la puissance monétaire juive puisque les nombres 666, 333 et 999 correspondent à la frappe de l'or et puisqu'il est écrit dans l'Apocalypse 13, verset 18, que la bête dont le nombre est 666 fera en sorte que tous en recevront le signe sur la main droite ou sur le front. Le fait que le nombre 666 ait quelque chose à voir avec le code barre, le système de carte de crédit, dont avec les banques et banques mondiales, qui est 666. Les cartes de la Banque nationale d'Australie présentent également le nombre 666. L'Office de compensation des chèques, pour les banques indiennes à Mumbai, porte le code numérique 666. De nouvelles cartes de crédit américaines comportent maintenant un numéro qui commence par 666. Le système informatique Olivetti P6060 utilise des numéros qui débutent avec 666. Les restitutions d'ordinateurs de tous les États-Unis portent le nombre 666 entouré de points gris. Le nombre 666 est imprimé sur tous les billets de la loterie israélienne. Le numéro de téléphone d'outre-mer d'Israël est 666, etc.